Bruno, il y a le téléphone, va décrocher. C'est bon, là, j'arrive. Allô? C'est qui? C'est le collège. Vous dites que Victor, il est pas venu au collège ce matin. Bah enfin, il est parti tout à l'heure. Bah écoutez, il est parti comme d'habitude, hein. Mais demande-leur s'ils confondent pas avec un autre élève. Mais vous êtes sûr que c'est bien lui? Oui, un petit gringalet. Oui, avec un pull Pokémon. Oui. Bon bah écoutez, je vais essayer de le joindre, hein, merci de me prévenir. Oh mais c'est pas vrai. Mais il a été enlevé, Bruno, mais faut appeler les flics. Mais calme-toi, écoute, premièrement, quiconque aurait l'imbécilité de vouloir enlever Victor est un abruti fini, il va le saouler au bout de 2 minutes tellement il est gonflant cet enfant. Ah, dis pas ça, mais c'est mon fils, appelle-le. Ah, c'est ce que je fais, chut. Alors? C'est la messagerie. Victor, c'est Bruno. C'est la maman de Victor. Qui que vous soyez, libérez-le. Oh mais arrête. Victor, écoute, rappelle-moi, on s'inquiète. Enfin, ta mère s'inquiète. Où es-tu, Victor? Réponds-nous. On peut payer une rançon s'il faut. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Je vais aller à la banque tout à l'heure et on va vous donner 10 000 euros. 10 000? Mais oh. C'est ton fils, Bruno, on va vendre tes deux motos. Mais calme-toi, c'est qu'une messagerie. 10 000 euros. Demain à midi, en centre-ville. On n'appellera pas la police. Bon, écoute, Victor, ta mère, elle est devenue hystérique. Voilà, tu vois, t'es à peine parti, tu commences déjà à semer la zizanie dans la famille. Alors, tu nous rappelles tout de suite, parce que là, ça va pas le faire. Non mais ça va pas de 10 000 balles. Oh, mais je veux mon fils, Bruno, qui c'est qui l'a pris? Où est-ce qu'il est, mon fils, Bruno? Oh, j'ai déjà 2 appels en absence de ces deux moches. C'est bon. Hein? Vous pouvez ouvrir. C'est fini. C'est le principal. Monsieur Joke? Le principal? C'est fini alors? Mais c'est quoi, ça veut dire? On peut sortir, monsieur? C'est fini, là? C'est fini ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben rien du tout. C'est un exercice. Ah bah pour rendre ça plus réel, je l'ai dit à personne. Et les coups de feu? Ah, juste des pétards. Et la panne de réseau? Oh, un brouilleur, c'est tout. Et le mec cagoulé dans le lycée, mon pote Fred il l'a vu. C'était moi. Oh bah j'ai pris mon rôle très à cœur, hein. Vous avez tous très bien réagi, hein. Se cacher et se taire. On va en reparler en réunion, je pense, de cet exercice. Mais vas-y, lâche-moi la main là. Bah Lola, et nous deux alors? Bah leur amour n'aura pas survécu à cet exercice. C'est qui? J'en ai pas la moindre idée, mais il avait l'air de me connaître. Pourquoi tu le salues si tu sais pas qui c'est? J'allais pas être mal poli et le laisser se prendre un vent comme ça, ce pauvre vieux. Tu sais quoi? C'est ça que j'aime chez toi, ta générosité. Hé! Tu la connais pas non plus, j'imagine. Ta bienveillance éternelle. Ah si, on a passé la soirée ensemble? Comment ça, vous avez passé la soirée ensemble? Oh, il y a très longtemps. C'était une amie de fac, rien de plus. Une amie de fac? C'était quand? 2010 par là. Et c'était qu'une amie de fac. Bah, tu sais ce que c'est la fac, hein. On traîne un peu, on boit ensemble, on se réveille dans le lit d'un quelqu'un qu'on connaît pas. Ouais. Enfin, elle avait l'air de te connaître en fait. Bah, en même temps, les sushis, ils étaient top. Quels sushis? Bah, les sushis de la soirée de la fac de 2010. Tu te moques de moi? Tu te rappelles encore des sushis d'il y a 10 ans? Bon, ok, c'était il y a un mois, je voulais pas t'en parler. C'était une semaine. Réfléchis plus vite. Ok, c'était mardi. Je vois. Et vous faisiez quoi? Une réunion de copains de fac? Une réunion de boulot. En fait, elle travaille avec moi, c'est devenu une collaboratrice. Ah d'accord, et j'imagine que maintenant au travail, vous vous rappelez les bons souvenirs de quand vous vous réveillez le matin dans le lit l'un de l'autre. Yes. Ouais, reviens. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ce petit garçon harcelé, c'était moi. Non mais il a craqué là. Non, Axel, j'ai pas craqué. J'ai pas craqué maintenant. J'ai pas craqué à l'époque. Enfin, pas devant ceux qui me maltraitaient en tout cas. Alors, j'ai souvent ruminé dans mon coin, seul. Pourquoi ça m'arrivait à moi? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? Rien. Absolument rien. C'était juste gratuit. Je vois pas le rapport avec le cours de maths. J'y viens, Axel. Je suis devenue prof en sachant qu'un jour, je devrais gérer ce genre de situation.
pour ne pas qu'une autre personne revive ce que j'ai vécu. Et ce jour est arrivé, Axel. Il n'y aura pas de maths. Il y aura juste une leçon sur la vie en société. Si certains d'entre vous se font harceler, tapez. Si on vous envoie des messages sur les réseaux, parlez-en. Ne restez pas dans votre coin. Parlez-en à votre famille, à vos amis les plus proches, à vos professeurs. Ne restez pas seul dans votre coin. Il y a des solutions. Pour ceux qui embêtent, qui harcèlent, qui tapent les autres, que ce soit au collège ou en dehors, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Trouvez-vous un autre but dans la vie. Le harcèlement est puni par la loi. Et sachez que le petit garçon d'avant mettra tout son courage et toute sa force pour punir ceux qui font ça. Bien. Ceci étant dit, on va passer à la correction des exercices. Allez, à demain. Merci, monsieur. Tiens, ton cahier, la maîtresse, elle a dit de finir la page 25. Bah, ouvre à la page 25. Alors, 25... C'est un 2 et un 5. Ça y est! Elle a marqué de finir, mais c'est pas commencé, Étienne. Non. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas entendu ce qu'il fallait faire. Bon, tu sais que la maîtresse, elle te dit quelque chose, il faut écouter, hein, Étienne. Hein. Bon, allez, on s'y met, là. En tout, le nombre total de points. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8. Attends, recompte, là, tu t'es trompé. Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Non, on compte tous les deux. 1, 2, 3... 4, 5, 7... Non! 5... 4... Mais non, 5... 7... Mais enfin, après 5, c'est 6. 6. Ben oui, allez, recommence. 1, 2, 3, 4... Attends. Mais je trouvais 1, 2, 3, 4, 5, 7... Non! Après 5! 5? Non! 6! Ah oui, 6. J'entoure 6. Mais non, entoure 7, là, et puis passe au suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. Bonjour madame. Bonjour, bienvenue chez Pissenlit et Coquelicot, que puis-je pour vous? Est-ce que vous avez un parapluie? Non monsieur, je suis une fleuriste. Bah écoutez, moi je sais pas, vous vendez bien des bougies et des pots de cuisine, alors pourquoi pas des parapluies? Ce sont des pots pour les fleurs. Vous avez besoin d'autre chose sinon? Oui, bon écoutez, maintenant que je suis là, je vais vous prendre un petit bouquet. D'accord, bon, quelle variété alors? Des roses, des tulipes, on fait une composition florale? En fait c'est pas pour moi du coup. Je m'en serais douté. Bon, sinon, qu'est-ce qu'elle aime comme fleurs la personne à qui vous les offrez? Qu'est-ce qu'elle aime? Pas grand chose, hein. Râler, la couture, me faire yesh. Ah, très bien. Mais pourquoi lui offrir des fleurs si vous la portez pas dans votre cœur? C'est ma belle-mère. Ah oui, je vois. Ah, la belle famille, hein. Moi, c'est pareil, hein. Puis on est toujours un petit peu obligé quand même de faire attention, hein. Bon, écoutez, moi je dis des roses, hein. Ça fait toujours plaisir. Ok, bon, un truc pas cher, mais qui dure dans le temps, hein, parce que j'ai pas envie de lui en racheter toutes les semaines non plus, hein. Elle a quand même de la chance de vous avoir, vous savez, hein. Le meilleur gendre, c'est moi. Bon, écoutez, on part là-dessus, hein. C'est pas très cher, et puis ça va durer des mois, hein. Parfait, c'est exactement ce que je veux. Je vous fais un paquet. Oh, bien sûr, ça sera plus beau quand même. Voilà. Je vais ça. Et voilà. C'est pour quelle occasion? Vous avez enterrement? Ah non, c'est sincère condoléances. Ouais, sincère, ça serait pas vraiment sincère, hein, donc je vais prendre plaisir d'offrir plutôt. Très bien, je vous mets ça alors. Karine! Ramène-toi ici! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non mais il est passé où tout l'oseille là? Y a plus rien du tout! Qu'est-ce que t'as encore acheté? Rien de spécial, t'es vraiment sûr qu'il y a plus rien? Que je vois de bigleux aussi! Où qui sont les deux autres glandus là? Ramenez-vous dans le salon! Mais qu'est-ce qui lui arrive encore? Problème dans les comptes. Un problème? La bouteille de whisky vide, ça c'est un problème! Mais là on n'a plus de pognon! Où qu'il est passé tout l'oseille? C'est toi qui l'as pris! Non, maman elle m'a juste filé 10 balles pour le cinéma. Et toi? Je suis sûr que c'est toi qui as piqué la carte! Mais j'ai rien fait, hein, puis de toute façon on n'a jamais le droit de rien faire ici. Ouais, de toute façon, vous allez pas vous en tirer comme ça tous les trois! Je vais analyser exactement tous les comptes! Et je vais regarder qui c'est qui est responsable! Vas-y, hein, j'aimerais bien comprendre. Fais pas la maligne, toi! Coupez les lumières! Éteignez le frigo, on n'a plus de fric,
T'en rajoutes pas un peu, là? Tu fais le malin, toi? Eh ben, va t'inscrire en boîte d'intérim pour nous ramener du blé! Il a que 13 ans. Et alors? On t'a sonné, toi? Bon, laissez-moi regarder dans les comptes, là, que j'y vois plus clair! Qui c'est qui a dépensé 600 balles? Mais personne n'a dépensé cet argent-là. Mais t'es un malade. Oh, y a un autre train à 400? Oh, c'est pas vrai, mais qui c'est qui a fait ça? Oh, je vais tuer celui de vous trois qui a piqué ma carte! Ouais, bah tu te l'es piqué tout seul, elle est pas là, hein. Quoi? Vous l'avez volé en plus? Espèce de bande de... Quelqu'un t'a volé, surtout. Qui ça? Aucune idée. Bon, les garçons, je vous laisse, hein. Il y a des vêtements que j'ai repérés, il faut que j'aille les acheter. Ouais, bah tous les coups, ils seront déjà vendus. Ah, mais c'est sûr que non, hein. Je les ai planqués exprès sous les présentoirs. Mais t'es une malade? Et c'est qui la plus malade? Celle qui paye une robe à 40 € ou alors celle qui a 70% dessus en la cachant? On doit vraiment répondre à cette question? Vous savez quoi? De toute façon, je m'en fiche de ce que vous pensez. L'important, c'est que je retrouve toutes mes affaires. T'as raison, en fait. Tu les as mis que sous un présentoir? Mais bien sûr que non. J'en ai planqué aussi dans d'autres fringues qui sont totalement différentes et aussi dans la nouvelle collection, bien en dessous. Je vois pas le projet. Ah, mais personne va aller la voir. Elle est pas soldée. Bah oui, t'es idiot, papa. Allez, ciao. Papa, on va rigoler. Tu sais dans quel magasin elle est partie, là? Bah bien sûr, à Etam, comme d'hab. Appelle-les et puis dis-leur qu'il y a des trucs qui sont cachés. Oh, toi, t'es bien mon fils. J'adore l'idée. Ah, allô? Pourquoi tu fais ça? Oui, ceci est une information anonyme. Vous avez des vêtements qui sont planqués sous les présentoirs. Allez vérifier tout de suite. Mais pourquoi t'as pas parlé normalement? Je sais pas, j'ai été pris de court, je voulais pas qu'il me retrouve. Mais le numéro, il est pas caché. C'est pas bête, effectivement. Bon, bah y a plus qu'à attendre. 2 heures plus tard. Ah, mais c'est pas vrai, hein, tout est parti, y avait plus rien dans mes cachettes. C'est pas possible. Non mais vraiment, les gens? Allô? Non, je ne vous ai pas appelé de ce téléphone pour donner des informations sur des vêtements qui étaient cachés. Laissez tomber. Bruno, Victor. Bon, aujourd'hui on va faire l'élection des délégués. Qui est-ce qui se présente? Moi, monsieur. Sarah? Très bien. Moi. Bastien? Parfait. D'autres candidats? Moi, monsieur. Arthur? T'es sûr de toi? Bah ouais. Tu sais qu'il faut venir le soir. Faut pas avoir peur de parler. Faut représenter tous les élèves de la classe. Ouais, c'est tout à fait moi, ça. Très bien. Bon, eh bien, venez là. On va faire un petit discours. Allez. Moi, élu délégué, je vous représenterai tous. Je lutterai contre les injustices et les projets bizarres. Et surtout les élèves qui perturbent la classe. Merci, Sarah. Bastien? Avec moi, ce sera la défense de chacun. Et puis, je vais me battre pour vos appréciations. Merci, Bastien. Allez, Arthur, bah, à ton tour. Hein. Wesh, bah, je vais essayer de faire des belles paroles comme mes concurrents, quoi. Bah, je vous kiffe tous. Et puis, wesh, vous êtes my life, quoi. Allez, peace, love, wesh. Merci, Arthur. Bon, bah, votons. Allez, allez-y. Et donc, le dernier bulletin, merci de l'avoir plié comme ça. Arthur, ce qui fait donc 14 pour Arthur, 5 pour Bastien et Sarah, 7. Et ben, les nouveaux délégués sont Sarah et Arthur. Ben, félicitations. Wesh, le frérot! Eh ben, ça promet, hein. Qui me dit les mois de l'année? Oh, moi, je les connais tous. Vas-y, Aiden. Alors, janvier, février, mars, mai... Il en a oublié un. Bah, c'est pas vrai. Si, Charline, elle a raison. Tu as oublié un mois entre mars et mai. Bah, je vois pas, hein. Mais c'est avril, enfin. Mais il existe même pas ce mois-là. Ben si, c'est ma maman qui l'a dit. Oh, la fille à sa maman. Elle croit tout ce qu'on lui dit. Oh, c'est fini, là. Eh, Aiden, entre mars et mai, il y a avril. Bah, je demande à vérifier. Bah écoute, je pense que je connais mes mois. Bah tu les as peut-être mal appris, maître. Non mais c'est le maître, hein, il sait tout. Mais je sais pas tout, mais ça je le sais. Vas-y Aiden, redis-les-moi. Janvier, février, mars, avril, mai... Ok, très bien. Bon, et sinon alors, c'est quoi le mois après février? Février? Mais non, pas février, après février. Vas-y, redis-les-moi. Janvier, février, mars... Là, t'as dit quoi? Avril? Ah, tu connaissais pas Avril il y a 5 minutes et maintenant tu le places à toutes les sauces, hein? Quelle sauce? C'est une expression. Ben oui, c'est une expression, Aiden. Ah, chut, toi. Bon, allez, vas-y, redis-moi les mois. Janvier, février, mars... Stop! Là, t'as dit quoi après février? Mai? Non, Aiden, tu n'as pas dit mai! C'est facile quand même. Après